Tous les syndicats sont opposés. C'est la première fois qu'il y a un front unitaire depuis 15 ans. Et ça, elle n'échappera pas aux manifestations. Vous en parlerez sans doute tout à l'heure avec votre invité. On va tout de suite. Et puis, elle aura sans doute du mal à faire baisser l'inquiétude. Alors peut-être c'est là que ça peut jouer un peu, faire baisser un peu l'inquiétude chez les Français qui sont massivement opposés à cette réforme. Les Français actifs, parce que les Français retraités sont plutôt pour. Et là, il y a un enjeu quand même d'explication, de pédagogie, des mots qu'elle va employer et de ce qui restera dans les émissions qui vont suivre après pour reprendre, et y compris aussi ce soir avec Olivier Dussopt qui sera sur la chaîne et qui lui apportera peut-être des réponses encore plus précises. Donc c'est quand même assez important pour la Première ministre, poser et réussir l'atterrissage du cadre politique, essayer de faire baisser le niveau d'inquiétude chez les Français. Pour les syndicats et les manifestations, c'est trop tard. C'était la semaine dernière que ça jouait. Et là, elle n'a pas réussi à amadouer aucun des syndicats et surtout pas la CFDT. Et ça, c'est quand même un coup dur pour l'exécutif. Simon Dutheil, vous confirmez c'est-à-dire qu'on doit s'attendre, on va en parler avec Alexandra Gonzalez dans un instant, mais on doit s'attendre à une mobilisation des syndicats face à ce projet de réforme ? Bien sûr. Tout ce qui est posé aujourd'hui, c'est une réforme qui est injuste, qui est brutale et qui va dans le mauvais sens. Donc il n'y a aucune raison aujourd'hui que les travailleuses et les travailleurs acceptent ça. Si vous voulez, c'est comme si on prenait une image, c'est comme si je vous dis, dans quelques années, votre toiture, il va y avoir quelques tuiles à changer. Et puis du coup, dès aujourd'hui, il faut changer la moitié de la toiture. Donc c'est quelque chose qui est aberrant économiquement, aberrant sur la question du partage du travail, le partage des richesses. Et on est prêt collectivement et de façon unitaire à ne pas se laisser faire. Donc il y aura des mobilisations, ça va durer. Et aujourd'hui, la responsabilité de ces mobilisations, de tout ce qui va se passer, c'est celle du gouvernement qui, dans un contexte d'inflation, dans un contexte de pénurie, cherche à créer une explosion sociale. On lui a dit, on lui a répété depuis des mois de retirer cette réforme, qu'il n'y a aucune nécessité à faire une réforme de ce style-là aujourd'hui. Dont acte, ils veulent y aller. Nous, on sera là pour se défendre et pour gagner. Et vous allez monter effectivement cette mobilisation juste après cette intervention ici dans le Déj Info. Vous allez retrouver effectivement d'autres collègues pour en parler. D'ailleurs, les renseignements, Alexandra Gonzalez, sont extrêmement vigilants. Dans une note du renseignement territorial que vous avez pu consulter, on se rend bien compte que les policiers s'attendent à une forte mobilisation des syndicats et de certains Français après les annonces du gouvernement. Voilà, des syndicats et pas que, parce que, disent-ils, il y a un empilement en fait de revendications. Il y a la hausse des prix de l'énergie qui met en péril un certain nombre d'activités. Il y a les revendications salariales dans le privé comme dans le public, et puis cette opposition à la réforme des retraites. Autant d'éléments qui font qu'il pourrait y avoir une mobilisation citoyenne d'ampleur avec des grèves dans des secteurs clés de l'économie, disent ces policiers du renseignement, avec un désarroi palpable aussi, notamment chez les petits artisans de l'alimentaire, disent-ils, qui donnent lieu à des collectifs peu habitués, dans des professions peu habituées à revendiquer, à faire des manifestations. Ils notent par exemple celle des bouchers ou celle des boulangers. Et enfin, la particularité, et donc ça vous concerne justement, ce sont ces collectifs qui se montent en dehors de toute organisation syndicale, avec des travailleurs qui s'organisent, par exemple, sur les réseaux sociaux, disent les policiers, qui donnent lieu à des actions disruptives et improvisées, imprévisibles. C'est pour cela aussi que les policiers sont très attentifs, parce que là où il peut y avoir un dialogue avec des organisateurs établis, je pense par exemple aux manifestations, lorsqu'il y a des mouvements, des cortèges d'organisations syndicales, lorsqu'il s'agit de travailleurs, de salariés en dehors de ce cadre-là, eh bien, le dialogue peut être plus compliqué. Ils s'attendent aussi, disent-ils, à une surenchère revendicative des syndicats, de crainte d'être dépassés par leur base. Oui, voilà. Alors justement, ça, c'est une excellente question qu'aborde Alexandra. Est-ce que ça, vous l'anticipez aussi, c'est-à-dire parfois être débordé par la base ? Alors, nous, à Solidaire, c'est aussi les syndicats Sud, on aime bien être débordés par la base, il n'y en a aucun souci avec ça, y compris dans notre histoire, vous parliez des coordinations, nous, on est aussi l'héritier de coordinations qui ont pu exister dans les années 80, on pense aux cheminots, aux cheminotes, on pense à ce qui a pu exister dans la santé. Je veux dire, il ne faut pas avoir peur à partir du moment où des travailleuses et des travailleurs s'organisent de ce qu'ils font. Bien sûr qu'aujourd'hui, le syndicalisme n'occupe pas tout l'espace parmi les travailleuses et les travailleurs. Il y en a qui s'organisent, ça ne nous empêche pas d'avancer, de proposer des choses et de travailler ensemble. Par contre, et vous l'avez souligné, la situation générale, elle est explosive. Le gouvernement décide aujourd'hui de faire une réforme qui est inutile et qui est injuste.
il prend le risque d'un embrasement un peu plus général. Voilà. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il faut retirer cette réforme antisociale, on le dit très clairement, et plutôt que d'aller à un rapport de force qui va durer des semaines, et on ne lâchera pas. Et on ne lâchera pas, et on va gagner, parce qu'on sait bien, et on sent bien aujourd'hui, qu'on a cette capacité, parce qu'on est unitaire, parce que c'est injuste. Donc, que le gouvernement retire dès maintenant sa réforme, et puis voilà. Bon, alors je ne crois pas que ça va se passer comme ça. Elisabeth Borne, 17h30, en direct sur BFM TV. Comment ça se passe chez nos voisins européens, la réforme des retraites? Au Danemark, on va donner quand même cette illustration. L'âge de la retraite évolue avec l'espérance de vie. En 2040, il sera fixé à 70 ans. Résultat, le taux de travail des seniors y est quand même l'un des plus élevés en Europe, avec 72% des 50-64 ans qui sont actifs. Juste un mot, Simon Dutheil, finalement, on se rend compte que, à part le Danemark, évidemment, on est un peu dans la moyenne européenne, finalement. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, une moyenne européenne? Parce qu'il faudra aller voir aussi les salaires, il faudra aussi aller voir la façon dont tout est posé. Puis, revenons à quelque chose qui est essentiel. La retraite, ça va avec notre travail. Mais derrière, c'est une question de projet de société. À quoi ça sert aujourd'hui de créer des richesses et comment elles sont réparties, ces richesses? Nous, ce qu'on revendique et ce qu'on revendique avec l'ensemble de l'intersyndicale nationale, c'est qu'on puisse profiter d'un temps mérité et normal après son temps de travail. Aujourd'hui, on nous le diminue. On nous parle d'espérance de vie qui se rallonge, mais l'espérance de vie, elle s'allonge depuis la fin du XVIIIe siècle. Tous les progrès sociaux qu'on a eus depuis la fin du XVIIIe siècle, ils se sont faits avec une espérance de vie qui s'allongeait. Donc, c'est un argument qui est fallacieux, et le gouvernement le sait très bien. C'est pas pour ça qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on travaille plus et qu'on diminue les pensions. La question centrale, c'est le partage du travail et c'est le partage des richesses. Vous avez vu, il y a 2 jours, 80 milliards de dividendes, CAC 40, 80 milliards qui est déversé, et on nous parle de réforme à 10 milliards. Qui commence à froncer des sourcils.